Hello et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des tendances printemps-été 2026. Pour faire cette vidéo, j'ai regardé ce qui s'était passé pendant la Paris Fashion Week, notamment au niveau des défilés, et je me suis également inspirée de tout ce qu'on voyait passer sur les réseaux sociaux en ce moment. J'ai décrypté tout ça et j'ai essayé de faire un résumé pour que vous n'ayez pas à le faire. Et je vous préviens, il y a pas mal de tendances qui donnent vraiment envie, donc j'espère que ça va pas trop vous faire acheter de vêtements. Moi c'est déjà cuit, j'ai déjà succombé. On va directement commencer avec un point essentiel. Je parle bien sûr des couleurs et des imprimés parce que c'est vraiment ce qui va structurer toute la saison. Ce qui ressort en premier, c'est le retour du rouge. J'ai l'impression que chaque année il fait vraiment son comeback. Et en vrai c'est pas pour me déplaire parce que pendant l'été, avec la peau bien bronzée, le rouge c'est vraiment incroyable. Et en plus le rouge a plein de nuances, donc ça peut vraiment aller à tout le monde. Il peut se porter en total look, que ce soit avec une robe ou même un ensemble, mais si vous voulez un look beaucoup plus simple, vous pouvez l'associer avec d'autres couleurs comme le beige, le blanc. Il y a aussi le noir, mais c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement comme association. Il y a pas mal d'idées de look qui mixaient le rose et le rouge. Le rouge va aussi très bien avec le marron, et ça tombe bien parce que le marron c'est également une couleur phare de la saison. Je pense que vous l'avez déjà vu cet automne et cet hiver. Vraiment on a vu du marron et du bordeaux partout, et je pense vraiment que ça va continuer jusqu'à cet été. Le marron il se marie très bien avec une autre couleur également tendance, le jaune beurre. Et cette couleur est vraiment magnifique, je trouve que l'association des deux c'est trop beau. Le marron et le rose ça peut également fonctionner, marron et rouge comme on vient d'en parler, notamment avec le rouge bordeaux. J'ai vu également passer des looks qui associaient le marron et le bleu, mais pas le bleu électrique ou le bleu foncé, vraiment du bleu presque pastel. Et franchement je trouve que cette association de couleurs elle est vraiment pas mal. On va également retrouver des tons plus neutres comme le beige, le blanc, c'est vraiment primordial pour les personnes qui veulent justement des looks un peu minimalistes. Le beige et le blanc en été on les présente vraiment plus, on les voit absolument partout, surtout sur des looks assez sophistiqués, assez habillés, et franchement ça fait toujours son effet. Si vous voulez être bien habillé, habillez-vous en blanc en été et ce sera parfait. Pour le coup, ces couleurs-là, elles permettent de jouer un petit peu plus avec tout ce qu'on a dans notre armoire, c'est-à-dire qu'on peut vraiment se permettre d'associer des pièces un petit peu plus fortes sans que ça fasse vraiment trop. Tout à l'heure, on a parlé du jaune beurre. C'est vrai que c'est quelque chose que je vois énormément sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Donc le jaune beurre, il se marie très bien avec le rose, déjà, le blanc, le noir également. Et ensuite, bon ça, c'est pas des couleurs, mais c'est plutôt des matières. On voit en ce moment pas mal de grosses pièces dorées, voire argentées. Bon ça dépendra vraiment de vous, de ce qui vous va le mieux. Mais c'est vrai que les grosses pièces un petit peu métalliques, c'est assez tendance. Tout ce qui est assez brillant également, ça on l'a beaucoup vu pour le coup. Généralement, par contre, on le voit surtout au niveau des accessoires, que ce soit des grosses boucles d'oreilles, des gros colliers, ou alors des sacs, voire même des chaussures. J'ai flashé sur des chaussures d'ailleurs que j'ai vues à Zara qui sont totalement dorées, un petit peu tressées, et franchement elles sont magnifiques. Ça cet été avec un look vraiment beige nude, ça peut être que beau. On va parler maintenant des motifs. Bon je les ai mis dans la catégorie couleur parce que pour moi c'est assez similaire. Mais on va retrouver les rayures bien évidemment, qu'on retrouve absolument tout le temps, partout, sur absolument tout. Là en ce moment j'ai plus l'impression que c'est plutôt sur les pantalons ou voire les vestes. Non, on a aussi les t-shirts. J'en ai vu plutôt rose avec des rayures soit blanches soit rouges d'ailleurs. Si vous portez ce genre de choses, vous avez déjà 3 tendances qui sont réunies dans une seule pièce. Donc franchement, chapeau. Là, on va parler d'un motif que moi, j'affectionne particulièrement, c'est vraiment le pois. Le pois, j'ai tellement succombé à la tendance. Dès que je vois du pois, j'ai envie de me l'acheter. J'ai vu un pantalon pois chez Zara qui est magnifique. J'ai une veste en pois absolument magnifique. J'ai également ma coque qui est en pois. Je suis vraiment une grosse victime du pois. Voilà, c'est vraiment ma tendance préférée. Et pour finir, il y a également le motif carreau qui est à la mode vraiment tous les ans, et pour le coup c'est pas quelque chose que j'affectionne vraiment. Le carreau, je trouve que ça fait trop ancien, ça fait trop vieux. Ça après c'est que mon avis personnel, vous faites ce que vous voulez. Personnellement je dépenserai pas mon argent dans quelque chose qui est avec un motif carreau, voilà. Maintenant on va parler des pièces en elles-mêmes qui sont vraiment tendance en ce moment. Et c'est notamment le cas des capris / bermuda. Les capris, vous avez sûrement dû en voir absolument partout sur Pinterest. Au début j'étais un peu sceptique, mais finalement je trouve que c'est une pièce assez intéressante. Et ça me fait vraiment penser un peu à la mode d'avant, des années 90. Après avoir essayé et du coup acheté un capri de chez Zara, d'ailleurs petit conseil si vous l'achetez, moi je l'ai pris en XS, mais c'est vrai qu'il est trop large au niveau des hanches. Au niveau des cuisses c'est parfait, mais au niveau des hanches, heureusement que je touche un petit peu à la couture parce que je pense que je vais le resserrer. Donc le capri, ça rend la tenue assez classe et franchement j'aime beaucoup. Et ensuite les bermudas font vraiment leur grand retour. Et pour le coup j'ai pas encore succombé, c'est vrai que le fait que ce soit assez large au niveau des cuisses, ça me plaît pas forcément. Je pense que quand j'en essaierai un, on verra ce que ça donnera et si jamais je m'achète cette pièce ou pas. C'est vrai qu'après en termes de bermuda, on a souvent la matière un peu lin, assez légère. Même des bermudas en soie, en vrai ça peut être très joli.
à voir. Pour le coup, je préfère quand même la structure du capri plutôt que la largeur des Bermudas. Après, dans la même idée de volume, en ce moment, vous le savez, on a la tendance du pantalon ballon. Et ça, pour le coup, je pensais pas que j'aimerais, mais finalement, j'ai essayé un pantalon ballon qui fait une silhouette absolument incroyable. Après, je pense que c'est parce qu'on voit pas trop que c'est en forme ballon. C'est-à-dire que on dirait plutôt un jean large plutôt qu'un jean ballon. Je pensais vraiment pas aimer, mais finalement, c'est hyper intéressant à styliser. Je trouve que c'est vraiment sympa pour le printemps principalement. On a également les jupes pas mini, pas maxi, mais plutôt midi, qui sont vraiment présentes en ce moment. Je parle vraiment des jupes en soie, en satin, assez légères, voire en dentelle. Mais ça, on va parler de la dentelle juste après. C'est une longueur qui est hyper élégante. La jupe midi, on peut vraiment la porter avec pas mal de choses, que ce soit des talons, des ballerines. Mais voilà, faut faire attention à ce que ça tasse pas trop non plus la silhouette. C'est vrai qu'en ce moment, on retrouve quand même pas mal de pièces qui font penser aux années 90, que ce soit le capri, le bermuda, la jupe midi. Je trouve ça sympa. Cette saison, tout ce qui sera en cuir, pour le coup ça va être assez tendance, on l'a vraiment vu dans certains défilés, il y avait du cuir partout. Et cette tendance du cuir s'associe également à la tendance des cols assez hauts. Alors je sais pas si ça vous l'avez vu passer, mais c'est vrai que en ce moment on a des vestes principalement qui possèdent un col assez haut et moi je trouve ça magnifique, vraiment je trouve ça super joli. C'est également le cas des blazers, pas mal de blazers qui au final n'ont plus de col replié, ils ont carrément un col qui est bien montant et il y a également la possibilité de faire un DIY avec ça si vous avez une broche. Je sais que certaines personnes montraient sur les réseaux sociaux qu'en fait il y avait juste à déplier le col, hop, et à mettre la broche au niveau de là où on voulait fermer du coup la veste et ça nous faisait un look tendance sans forcément acheter une nouvelle pièce, donc ça c'est vraiment bien. Donc voilà, le col haut et montant c'est hyper présent en ce moment, tout comme les vestes cintrées. Tout ce qui est manteau, veste, que ce soit trench, veste en cuir, etc. Tant que c'est cintré à la taille, franchement vous serez tendance. On veut un vêtement vraiment qui marque bien la silhouette. Je trouve ça au niveau des vestes, mais également des robes. Je sais pas si vous avez vu passer cette robe avec la taille hyper marquée, franchement je trouve ça magnifique. Et maintenant parlons de la dentelle. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau! Toute cette dentelle en ce moment sur n'importe quel habit, je trouve ça absolument incroyable, je trouve ça vraiment trop beau. Donc on a tous ces petits détails en dentelle au niveau des t-shirts, voire même des jupes. On peut retrouver des dentelles même au niveau des accessoires. J'ai vu des bandeaux en dentelle. Franchement, je trouve ça trop beau. Et la dentelle associée à une matière assez satinée, oh là là, j'adore. Il y a aussi les collants en dentelle. Au début, je me disais qu'il fallait oser le porter, mais en fait, ça se marie tellement bien avec plein de pièces. Ça apporte vraiment beaucoup de caractère et c'est surtout très féminin, romantique. Vous me mettez un collant en dentelle avec des talons, plutôt des escarpins, et un gros blazer. Je tombe amoureuse de la tenue directement. Si vous voulez opter pour tout ce qui est matière, dentelle, voire satiné, dans l'ambiance un peu romantique, franchement vous êtes à 100% dans la tendance printemps-été 2026. Et maintenant on va passer aux accessoires. On voit vraiment en ce moment le retour des lunettes XXL, les grosses lunettes, il me semble que c'est Tom Ford qui fait ça principalement. Ça rend encore une fois le look assez vintage, je pense que vraiment le retour aux années 90, à l'ambiance un peu vintage, c'est vraiment une idée clé de cette tendance printemps-été. Pour le coup, je trouve ça très joli, après il faut trouver une forme qui aille à la forme de son visage pour que ce soit assez harmonieux et que ça fasse pas non plus trop gros. On retrouve également une tendance au niveau des sacs trop mignonnes, les sacs en fourrure. Voilà, je trouve ça trop mignon. Et pour le coup, ça casse un petit peu tous ces looks qui pourraient être un peu trop stricts. Ça adoucit vraiment un look, je trouve. Pour les chaussures, on a les ballerines qui sont bien évidemment présentes. C'est fou le retour qu'elles ont fait depuis ces 2 dernières années. Avant, personne ne voulait entendre parler des ballerines. Et là maintenant, comment elles sont revenues dans notre dressing, je trouve ça hallucinant. En même temps, il n'y a rien de plus confortable, on va pas se le cacher. Ça rend vraiment un look hyper mignon. Je suis vraiment contente que les ballerines se soient revenues vraiment en force. Après, concernant tout ce qui est talons, en ce moment on voit pas mal de talons compensés. C'est beaucoup moins confortable que les ballerines, mais on reste quand même dans cette ambiance de confort. Ça c'est un truc que j'ai vu énormément en magasin et pour le coup j'aime pas du tout parce que c'est pas mon style, mais on a l'arrivée des bottes qui ont le bout ouvert, il me semble que ça s'appelle les peep-toe. Pour le coup je comprends pas trop, parce que personnellement quand je mets des bottes, et ben je mets une paire de chaussettes à l'intérieur, donc si je mets des chaussettes, j'ai pas forcément envie qu'on voit le bout de ma chaussette. Franchement je sais pas, moi c'est pas mon style, je sais que je ne succomberai pas, mais si vous l'associez vraiment bien avec d'autres pièces, je suis sûre que ce sera magnifique. Bon, on va plus les présenter, mais il y a également les mocassins qui font leur grand retour cette saison. Pour le coup, ça fait hyper classe, mais c'est pas trop confortable, hein. Mais une fois qu'ils se sont bien adaptés à nos pieds, c'est bon. On peut les porter tout le temps, il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut retenir de ces tendances au printemps et à l'été 2026, c'est qu'on pourra tout autant aller vers quelque chose de très minimaliste, de très épuré, ou au contraire, vraiment nous amuser avec les volumes, les textures, les couleurs. Après, l'important, voilà, c'est de s'approprier les tendances et de les adapter à notre propre style.
Si cette vidéo vous a aidé à voir plus clair, franchement n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et surtout à me dire quelle tendance vous préférez le plus et laquelle vous pensez adopter. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux parce que oui, j'en ai quand même pas mal. Et en attendant, prenez soin de vous. À la prochaine!